Mercredi. Aujourd'hui, on fait la mémoire de notre cher Père, Saint Joseph. On lui demande, avec la Vierge Marie et avec leur Fils, notre Seigneur Jésus, de nous accompagner, de nous guérir, d'intercéder pour les familles dans le monde entier. L'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 3. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il guérit les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, il dit, « Est-il permis les jours du sabbat de faire le bien ou faire le mal, sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux, ils ne disaient rien. Alors, il les regarde avec colère à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et il dit à l'homme, « Étends les mains. » Il étendit et sa main redevient normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunissent au conseil avec les pharisiens d'Hérode, les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment les faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Une des raisons pour lesquelles notre Seigneur a été condamné à la croix, c'était parce qu'il était accusé d'être contre la religion, contre la foi, contre la loi du Seigneur, contre le sabbat. Le sabbat, c'était toute une institution au milieu des Juifs. Le sabbat, en fait, c'était un jour dans lequel les gens venaient au temple ou à la synagogue pour prier, pour vivre la vie communautaire, pour se rassembler autour de Dieu. Et tout ça, c'est magnifique. Le problème, c'est quand on fait du sabbat un Dieu, un idole, une idolâtrie, quoi. Quand on finit par oublier la miséricorde, oublier la relation avec Dieu, et c'est là qui donne le fait de suivre la volonté de Dieu tous les jours. La première chose que Dieu fait quand on s'approche de lui, quand on est proche de Dieu, c'est lui-même qui nous donne d'être miséricordieux, d'aimer, de pardonner, de penser aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on vit vraiment une religion, une foi, une expérience de Dieu, une expérience du sacrement, de la messe, et de la vie quotidienne dans la communion avec notre Seigneur et de l'oraison, du partage avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus, qui fasse de nous des êtres plus humains, des êtres plus sensibles à la réalité qui vit notre humanité, nos frères, nos sœurs. Il faut toujours nous poser la question, ma prière, l'oraison, la rencontre avec Dieu, fait de moi quelqu'un qui se rassemble de plus en plus à notre Seigneur Jésus, humble comme lui, charitable comme lui, miséricordieux comme lui, qui pense toujours aux autres au point de donner la vie même comme lui a fait jusqu'au bout. C'est la grande question qu'il faut se poser. La relation avec Dieu n'est pas une relation intimiste dans laquelle je me cache en Dieu pour ne pas voir le monde. Au contraire. Même les sœurs de clôture donnent leur cœur et leur vie
pour le salut du monde. Et ce n'est pas de romantisme, c'est vrai. Que Dieu nous aide à être fidèles tous les jours à sa volonté et que soit lui qui nous transforme à des êtres humains qui se rassemblent davantage au Christ. Que lui, il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on continue dans la prière, dans l'oraison, pour tellement de souffrances qu'il y a dans le monde entier, tellement de solitude et tellement de gens qui sont tout à fait encore éloignés de Dieu.